Si tu aimes les histoires où chaque choix a un prix, abonne-toi tout de suite à The Book, parce que là, je vais te raconter le moment exact où ma vie a basculé. Et je te préviens, à la fin de cet acte, je vais te demander ce que toi tu aurais fait à ma place. Je m'appelle Kim Soo-woo, et pendant longtemps, j'ai cru que le bonheur, c'était un endroit. Sangmun, district de Dobong, au nord de Séoul. Un quartier où les voisins se prêtent du sel, où les portes restent entr'ouvertes, où les enfants rentrent à la maison au son des casseroles. Un quartier qui sent la soupe chaude et les vieux papiers de cahier. J'avais 12 ans. Collège, cartable trop lourd, genoux sales. Mon petit frère Kim Woo-sung en avait 9, dernière année d'école élémentaire. Il courait plus vite que son ombre et me suivait comme si j'étais un super-héros. Mon père, Kim Chang-woo, avait une petite entreprise d'import-export. Pas le genre d'homme qui parle fort. Mais quand il souriait, on avait l'impression que tout allait bien, même quand l'argent était serré. Ma mère, Lee Juna, était, comment dire, belle. Pas seulement jolie. Belle comme une lumière dans une pièce. Le genre de femme qu'on remarque même quand elle ne cherche pas à être vue. Et moi, j'étais tranquille, jusqu'à ce que ma voix devienne un problème. Parce que oui, ma voix. Tous les dimanches, je la déposais au même endroit, l'église catholique du quartier. Les bancs de bois grinçaient, l'encens collait à la gorge, et la lumière du matin s'écrasait en rectangles dorés sur le sol. J'étais chantre, et à côté de moi, il y avait toujours Park Choi-taek, mon meilleur ami, même âge, même classe, même monde. Sauf que lui, quand ses doigts touchaient le piano, on aurait dit qu'il ouvrait une porte vers quelque chose de plus grand. On était un duo, une fierté. Les gens de Sangmun disaient « c'est nos enfants ». Parfois, des gens de Séoul venaient juste pour écouter. Et moi, naïf, j'étais fier. Je croyais que ma voix était un cadeau. Je ne savais pas encore qu'un cadeau peut devenir une corde autour du cou. Mon petit frère, Woo-sung, gonflait la poitrine à l'école. « C'est mon frère, lui !» Tu vois ce que ça fait quand tout le monde t'applaudit? Ça te donne l'impression que tu es en sécurité. Ça t'endort. Et puis, un dimanche, il est entré. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Un homme riche, costume sombre, montre brillante, parfum lourd, trop maîtrisé. Il n'avait pas l'air de prier, il avait l'air d'observer. Ses yeux suivaient chaque note, comme si ma voix était un produit qu'il évaluait avant de l'acheter. Après la messe, il a demandé à parler au prêtre, puis à moi. Il s'appelait Kim Jung-dane. Dans tout le pays, on le surnommait le faiseur de talent. Tu sais le genre d'homme dont le nom circule à voix basse? Un homme qui a lancé des chanteurs de K-pop, qui a placé des acteurs dans des K-dramas. Un homme entouré de rumeurs, mais toujours souriant, toujours propre, toujours intouchable. Park Choi-taek, lui, tremblait presque d'excitation. Il me glissait. « Soo-woo, c'est lui, tu te rends compte ?» Moi, je ne me rendais compte de rien. Je trouvais juste qu'il faisait froid, alors qu'il faisait doux. Il est venu chez nous la semaine suivante. Notre appartement n'était pas luxueux, mais il était chaleureux. Quand tu entrais, tu entendais la radio, tu sentais le riz, tu voyais les photos de famille. Kim Jung-dane a souri comme s'il avait déjà vécu là. Il a apporté des cadeaux, des fruits trop parfaits, des boîtes élégantes, des choses que ma mère n'achetait jamais. Et ma mère était heureuse. Il avait cette façon de parler qui donnait l'impression que tout le monde était spécial. Même toi, même moi. Votre fils, c'est rare. Une voix comme ça, c'est un destin. Mon père, lui, a serré les mâchoires. Mon frère, Woo-sung, s'est caché un peu derrière moi. Et moi, je regardais ma mère sourire. Trop. Tu sais ce que c'est, ce moment où tu sens qu'une pièce change d'air? Comme si quelqu'un avait entrouvert une fenêtre sur quelque chose que tu ne voulais pas sentir? Kim Jung-dane proposait de nous aider, de nous faire venir à Séoul, de développer ma voix,
Mais mon père n'aimait pas ce mot « développer ». « Mon fils est un enfant », a dit mon père calmement. « Le milieu de Séoul, ce n'est pas un endroit pour lui. » Kim Jong-dane a souri. Pas un sourire vexé, un sourire patient, comme si mon père venait juste de dire quelque chose de mignon. Je comprends. Les pères ont peur. C'est normal. Et là, j'ai senti mon père se raidir, parce que cet homme ne parlait pas avec lui. Il parlait au-dessus de lui. À partir de ce jour, il est revenu, encore, toujours poli, toujours généreux, toujours charmant, et chaque visite laissait derrière elle une petite fissure invisible. Ma mère riait plus, mon père parlait moins, et moi, je commençais à sentir que j'étais la cause. Park Choi-taek était fasciné. Il voyait un avenir, des scènes, des lumières, des fans. Moi, je voyais mon père regarder mes mains comme si elles allaient lui être arrachées. Un soir, j'ai surpris une discussion dans la cuisine. La voix de mon père, basse, « Juna, cet homme n'est pas normal. » La voix de ma mère, légèrement blessée, « Tu dis ça parce que tu es jaloux. Jaloux. » Ce mot est tombé comme un verre brisé. Je suis resté immobile derrière la porte. Mon frère dormait. Et moi, je comprenais enfin. Ce n'était plus une histoire de musique, c'était une guerre d'influence. Plus tard, Kim Jong-dane a commencé à appeler ma mère par son prénom, comme si c'était naturel, comme s'il avait toujours eu ce droit. Mon père le sentait, moi aussi. Et toi, dis-moi, si tu étais à ma place, à 12 ans, tu fais quoi? Tu parles à ta mère, tu avertis ton père, ou tu te tais parce que tu as peur d'être celui qui détruit l'harmonie? Parce que je me suis tu. Et le silence, c'est parfois la première brique d'un drame. Les semaines ont passé. Je continuais à chanter à l'église. Je continuais à sourire. Je continuais à être le garçon à la belle voix. Mais à la maison, l'air était lourd. Mon père ne regardait plus ma mère comme avant. Ma mère se parfumait plus qu'avant, et quand Kim Jong-dane venait, il la regardait comme si elle était déjà à lui. J'ai commencé à détester ma voix. Un dimanche, après la messe, Kim Jong-dane m'a pris à part, près du portail. « Soo-woo, je pourrais faire de toi quelqu'un de grand. » Il a posé sa main sur mon épaule, doucement, comme un geste paternel. Mais ses doigts avaient une précision qui n'avait rien de tendre. « Tu mérites plus que ce quartier. » Et là, pour la première fois, j'ai ressenti une chose pure, la peur. Pas une peur d'enfant, une peur adulte. Une peur qui dit « Cet homme ne veut pas ton bien, il veut ton utilisation. » Je suis rentré chez moi en marchant vite. Dans l'appartement, ma mère était au téléphone. Elle a raccroché quand elle m'a vu. Trop vite. Mon père regardait la télé sans la regarder. Mon frère, Woo-sang, a tiré ma manche. « Pourquoi papa ne rit plus ?» Je n'ai pas su répondre. Et cette nuit-là, dans mon lit, j'ai fixé le plafond. J'ai pensé à l'église, au chant, à Choi-taek, à mon père, à ma mère. Et j'ai compris un truc simple qui m'a fait mal. Quand un inconnu entre chez toi, parfois, ce n'est pas lui qui te vole, c'est toi qui commences à te perdre. Si tu veux la partie 2, abonne-toi maintenant, parce que dans le prochain acte, la discorde devient réelle. Et ce qui se passe ensuite va me poursuivre pendant des années. Et avant de te laisser, écris en commentaire. Tu penses que Kim Jong-dane est un mentor ou un prédateur déguisé? Et surtout, tu aurais fait quoi à ma place ?